Chers collègues, chers amis, mesdames et messieurs, c'est avec un grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue au Collège de France pour cette journée de colloque intitulée « Traces de mort, traces de sens dans la préhistoire » qui fait suite à mon cours de cette année sur la mort dans la préhistoire. Alors tout d'abord, je remercie très chaleureusement tous les intervenants qui ont répondu à notre invitation, ainsi qu'à vous tous venus nombreux assister à cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre des activités de la chaire de paléoanthropologie. La mort, pourrait-on croire, est une réalité universelle et immuable. Mais si l'événement biologique est constant, la manière dont les humains l'accompagnent, l'interprètent, la symbolisent est, elle, profondément culturelle et historique. Il y a des manières de mourir et de faire mourir qui varient profondément selon les époques et les sociétés. Il faut bien le reconnaître, dans nos sociétés modernes, la mort est largement tenue à distance. Elle est médicalisée, institutionnalisée, souvent dissimulée. On meurt à l'écart, dans un cadre technique et aseptisé, généralement à un âge avancé. Il est devenu possible, et même courant, de traverser toute une vie sans jamais voir un mort. La mort est absente des lieux de vie, absente aussi des récits dominants. Elle a cessé d'être une expérience collective pour devenir un processus géré, discret, silencieux. Or, ce rapport à la mort est radicalement différent de celui des sociétés anciennes. Pour celles-ci, la mort faisait partie intégrante de l'expérience humaine dès le plus jeune âge. Elle pouvait frapper sans prévenir, surgir d'un accident, d'un accouchement, d'une maladie, d'un conflit, ou même simplement d'une chasse. Elle était fréquente, parfois brutale et toujours visible. Les vivants y étaient confrontés en permanence. La mort pouvait aussi être le produit d'une violence imposée aux autres, au sein du groupe ou entre groupes. Et au-delà de la mort elle-même, comment interpréter les traitements extrêmes parfois infligés aux cadavres, amputation, décarnisation, voire cuisson et consommation? Dans cet univers, les morts n'étaient certes pas absents. Bien au contraire, ils faisaient pleinement partie du monde social. Dans les sociétés récentes de la préhistoire, et une large part de cette journée portera sur le néolithique, les défunts étaient ensevelis, exposés, manipulés, parfois honorés, parfois aussi détruits. Ils n'étaient pas seulement disparus, ils devenaient ancêtres et parfois même trophées. D'une certaine façon, ils continuaient à faire partie du monde des vivants. Leurs ossements pouvaient être révérés, mais parfois honnis. Ils fondaient des lignées, légitimaient des droits, perpétuaient des appartenances. Les ossements du fondateur d'un groupe pouvaient être transportés avec les vivants pour marquer l'appropriation d'un nouveau territoire. On enterrait les morts parfois près des lieux d'habitation, parfois dans des lieux sacrés, ou encore dans des structures complexes où s'exprimaient des hiérarchies et des mémoires collectives. Dans bien des sociétés humaines, ce sont donc les morts qui tiennent ensemble les vivants. Mais qu'en est-il dans les sociétés plus anciennes encore, celles formées d'humains très différents de nous, comme par exemple les Néandertaliens? Là aussi, des indices troublants émergent. Les inhumations découvertes suggèrent une intention de protection du cadavre, mais qui, en réalité, en bénéficiait? Dans d'autres sites, les restes humains sont fragmentés et parfois même marqués de véritables pratiques de boucherie. Faut-il y voir des pratiques alimentaires, des actes de violence, des gestes rituels, ou tout cela à la fois? Les gestes que nous étudions, sépulture, dépôt, manipulation osseuse, décarnisation, marque de découpe, regroupement, prélèvement, traduisent des attitudes vis-à-vis de la mort. Mais le sens de ces gestes reste souvent énigmatique et les croyances qui les ont inspirés nous échappent. Ce flou interprétatif ne doit pas être vu comme un échec, mais comme une invitation à penser autrement.
L'archéologie de la mort, plus que tout autre domaine, nous confronte à la réalité de reconstituer des intentions à partir de vestiges matériels. L'absence d'écriture, l'érosion du temps, l'ambivalence des traces nous imposent une extrême prudence, mais exigent aussi une certaine créativité intellectuelle. Inaccessibles, ces croyances? Peut-être pas tout à fait. Si les mythes ne se fossilisent pas, certaines de leurs structures, de leurs motifs, de leur logique profonde ont pu traverser les millénaires. La constance de certains thèmes incite à penser qu'il existe des manières récurrentes de dire la perte, le deuil, l'au-delà. C'est pourquoi il m'a semblé important d'inviter 2 explorateurs des mythes et de leurs origines pour ouvrir nos débats. Leurs interventions complémentaires nous inviteront à penser la longue durée des représentations humaines de la vie et de la mort, des défunts et de l'au-delà, en croisant archéologie et anthropologie comparées. Ces regards peuvent nous aider à penser autrement les gestes anciens, à replacer les traces dans des schémas de pensée collective parfois universels. Tout au long de cette journée, nous explorerons également la diversité des gestes funéraires depuis le Pléistocène moyen jusqu'au néolithique. Ensevelissement précoce, sépultures multiples, cannibalisme rituel ou alimentaire, exposition, prélèvement, massacre. Nous tenterons d'en comprendre les fonctions sociales, les logiques symboliques, les effets politiques ou identitaires. Mais au-delà des pratiques, il s'agit de réfléchir à ce que ces gestes disent des vivants. Comment une société définit-elle la personne, le corps, le statut de mort? Qui mérite des funérailles? Qui est oublié? Qui est commémoré? Ces questions ne sont pas seulement archéologiques, elles touchent à l'anthropologie, à la philosophie, à l'histoire des sensibilités. Il ne s'agit donc pas simplement de reconstituer des gestes, ces gestes sont des récits. Ils parlent du corps, de l'identité, de la mémoire de l'autre. Ils traduisent des rapports de violence, des rapports à la violence, au deuil et au sacré. Ils sont à la fois des marques de respect, des stratégies politiques, des façons de raconter une appartenance ou de régler des conflits. Et ils nous tendent un miroir ancien, fragmentaire, parfois déformé, mais un miroir tout de même. Un miroir aussi de nos propres pratiques. Car la manière dont nous traitons nos morts aujourd'hui n'est pas neutre. Elle dit quelque chose de notre rapport au temps, à la filiation, à l'héritage, à la vulnérabilité. En ce sens, étudier la mort dans la préhistoire, c'est aussi réfléchir à notre propre humanité. Ce colloque se veut résolument interdisciplinaire. Archéologues, paléoanthropologues, mythologues, généticiens, taphonomistes, anthropologues sociaux croiseront leurs regards pour tenter d'éclairer ces pratiques lointaines. C'est dans la confrontation des méthodes, des temporalités, des langages que naît la richesse de l'analyse. Ensemble, nous chercherons à dégager du sens à partir des traces, parfois ténues, laissées par les morts, et à mieux comprendre les vivants qui les ont accompagnés. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée de réflexion, d'échange et de débat dans l'esprit d'ouverture intellectuelle qui est celui du Collège de France. Je vous remercie.